Bonjour mes chers amis, les élèves de première secondaire. Nous avons maintenant la chance pour commencer l'explication sur la chimie pour la deuxième unité. La chimie, la deuxième unité, toujours commence simplement comme introduction de savoir comment écrire une formule chimique. Je vous rappelle tous simplement le nom du radical, sa formule, sa valence. Si on a le carbonate, CO3 à étudier avant par cœur, CO3 avec une valence -2. Le radical, c'est un groupe d'atomes qui se comporte dans la réaction chimique et dans la liaison comme étant un seul atome. CO3, c'est-à-dire carbone et 3 atomes d'oxygène, s'unissent fortement, portant une charge -2 et se lient avec n'importe quel atome, sodium, magnésium et ainsi de suite, pour former un composé chimique. Alors, il faut savoir comment écrire la formule chimique. C'est pourquoi on doit étudier les radicaux avec leur valence. Voyons exemple des composés chimiques qui se fréquentent avec notre étude. On le trouve toujours dans les réactions chimiques. Commençons par le sulfate de sodium. Comment écrire le sulfate de sodium? On commence toujours, si c'était un composé, un sel, on commence toujours par deuxième nom, le sodium, et on écrit son symbole. Sodium avec le symbole Na, avec sa valence plus 1, devant le sulfate. Le sulfate, si vous étudiez bien par cœur, le sulfate, on le trouve là, qui a la formule SO4 avec une valence de -2. Alors, on écrit le Na avec le sulfate, Na avec le sulfate. Le sulfate porte une valence -2, le sodium porte valence plus 1, ne sont pas équivalents, c'est pourquoi on doit faire un ciseau. Ciseau, c'est-à-dire on fait descendre simplement le 2 de SO4 vers l'atome de sodium et on le nomme Na2SO4. On n'écrit jamais le 1 parce que le 1, n'importe quel radical fois 1, ça reste comme tel qu'il est. Nitrate d'aluminium. Aluminium, Al, on commence toujours par la fin du composé, on écrit son symbole avec valence. Al plus 3. Nitrate NO3 porte une charge -1. Alors, on a le Al plus 3 avec le NO3 charge -1. On ne trouve jamais que le 3 est équivalent à 1. Les valences ne sont pas équivalentes. Alors, pour équilibrer et balancer le composé, il faut écrire Al, NO3 parenthèse, 3. On fait descendre le 3 du Al vers le nitrate. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à n'importe quel acide. Si on veut savoir l'acide nitrique. Acide nitrique, c'est-à-dire, on commence toujours n'importe quel acide par le hydrogène. On commence par le hydrogène. Hydrogène porte valence plus 1. Nitrique, c'est le nitrate, NO3, qui porte valence -1. Alors, on écrit H plus 1, NO3 -1. On obtient enfin la formule de l'acide nitrique. Bon, alors comme ça, on a quelques composés à faire et à s'entraîner et savoir comment étudier le radical avec sa valence. Bon, après la formule chimique, vous savez tous qu'est-ce que c'est une mole? Mole de la matière, c'est-à-dire une quantité de la matière équivalente toujours à une masse des atomes qui constituent cette matière. Alors, si on a NaCl, une mole de NaCl, c'est-à-dire on ajoute la masse de Na avec la masse du Cl. 23
plus 35,5 me donne 58,5 grammes. Donc, la mole de n'importe quelle matière, comme vous avez déjà étudié la fois passée en première unité, toujours la mole, c'est exprimer la masse de la matière et le nombre de molécules dans cette matière. Donc, on trouve une mole de n'importe quelle matière, une mole de cuivre, est toujours égale à sa masse. Le cuivre a une masse 59, que ce soit 60, n'importe quelle masse, n'est pas à étudier par cœur parce que ça vous donne dans le problème la masse de chaque atome. Bon, en étudiant la composition de la molécule, on trouve toujours l'état physique de la matière porte un problème, un petit problème pour deux cas seulement. Donc, une mole, on exprime la mole par la masse et par un nombre. La masse, on calcule la masse, on ajoute Na plus Cl, on ajoute dans la molécule de l'eau H2O, on ajoute la masse de l'hydrogène fois 2, parce qu'il y a 2 atomes d'hydrogène, plus la masse de l'oxygène, on me donne 18 grammes dans la molécule de l'eau, c'est-à-dire c'est la masse d'une mole. Mais on trouve 2 cas exceptionnels. Le premier cas, c'est le phosphore. On trouve la molécule du phosphore porte un seul atome à l'état solide. Mais à l'état gazeux, on trouve toujours que 4 atomes sont liés, comme c'est déjà devant vous présenté, 4 atomes liés dans la molécule de phosphore à l'état gazeux seulement. Mais à l'état solide, les atomes s'effritent et on trouve un seul atome dans la molécule. C'est un cas exceptionnel. Deuxième cas exceptionnel, c'est le soufre. On trouve le soufre toujours à l'état solide formé d'un seul atome. Un seul atome de soufre. Mais à l'état gazeux, on trouve quand même que le soufre est constitué par 8 atomes. C'est-à-dire, le soufre est octa-atomique. Octa, c'est-à-dire lié, on lie 4 atomes ensemble, sont fortement liés à l'état gazeux. On écrit S8 et en calculant sa masse, on multiplie 32 fois 8, la masse d'un atome fois 8. Alors, ce sont les 2 cas exceptionnels seulement qu'on peut trouver simplement dans tous les atomes qu'on va étudier. Bon, alors, maintenant, voyons le nombre dans la mole. Premièrement, on a su comment écrire une formule chimique, un composé chimique. Voyons la méthode que vous avez bien déjà étudiée depuis préparatoire. Puis, on calcule la masse molaire, la masse d'une mole de n'importe quelle molécule. Puis, on a trouvé 2 cas exceptionnels dans tous les composés. Maintenant, à savoir le nombre de molécules dans une mole. Voyons le nombre de molécules dans une mole. La mole est le nombre d'Avogadro. Oui, c'est un savant qui a pu inventer que n'importe quelle mole de n'importe quelle matière doit contenir un nombre constant de molécules. Ce nombre égale 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules. Par calculation, il a trouvé ce nombre. C'est pourquoi on le nomme par le nombre d'Avogadro. Est-ce que cette règle est applicable pour tous les composés? Une mole de tous les composés? Oui. Si on apporte une mole de NaCl, doit contenir 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules de NaCl. Si on apporte une mole de Na2CO3, carbonate de sodium, on trouve toujours que cette mole renferme un nombre constant, 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules de carbonate de sodium. Bon, alors,
Maintenant, voyons comment calculer et comment écrire. Si je vous demande simplement la molécule de NaCl, renferme combien d'ions? NaCl renferme la molécule, une seule molécule, renferme un ion positif Na et un ion négatif Cl. Bien. Si je vous demande une mole de NaCl, renferme combien d'ions? On connaît autrefois que la mole doit contenir combien de molécules? Oui, 6,02 fois 10 à la puissance 23. Et chaque molécule renferme deux ions, ion positif et un ion négatif. Alors, si je vous demande une mole de NaCl, renferme combien d'ions? Doit contenir 2 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23 ions. Cette méthode pour calculer simplement le nombre d'ions dans n'importe quel composé ionique dans une mole de cette matière. Donc, voyons ensemble encore quelques problèmes à faire. Calculer le nombre de moles d'atomes de carbone dans un échantillon de 144 grammes de masse. On doit trouver le nombre de moles. Simplement, on calcule une mole de la masse de l'atome de carbone. On connaît toujours que l'atome de carbone a une masse 12. Oui, c'est déjà écrit devant vous. Alors, si on apporte 144 grammes, une masse géante de carbone doit contenir combien de moles? 144 divisé par 12, on me donne 12 moles. Donc, par cette méthode, on peut calculer le nombre de moles en connaissant la masse de l'atome de carbone. Et ainsi de suite dans n'importe quel composé chimique. Voyons autre idée qui s'appelle les équations ioniques. Qu'est-ce que c'est une équation ionique? Comment écrire une équation ionique? Une équation ionique doit contenir simplement des ions. Enfin, et on doit l'écrire par un système connu dans le monde entier pour la chimie. Ce système, c'est, on doit écrire dans une réaction de neutralisation, toujours que vous connaissiez, qu'il y a une base et un acide pour porter un sel et l'eau, n'importe quelle équation de neutralisation, comment l'écrire sous la forme ionique? Voyons. On a le NaOH, on a 2 moles de NaOH, c'est-à-dire on a 2 moles de Na, 2 moles de OH. Chaque partie dans le composé de NaOH, hydroxyde de sodium, la soude caustique, doit avoir un mot entre parenthèses sous son symbole. Ce mot, c'est la queue. AQ. AQ, c'est-à-dire dissous dans l'eau. Effrité dans l'eau. Donc, on écrit toujours dans une équation ionique l'ion par sa valence et en bas, on écrit AC comme abréviation du mot aqueux, dissous dans l'eau. Alors, le Na AC, le OH AC, on a ici 2 ions d'hydrogène, alors on écrit 2H, ion positif, AC, SO4 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'eau. L'eau, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'ion. L'eau est neutre, c'est pourquoi on écrit l'eau et en bas la lettre L. Pourquoi L? Parce qu'on peut indiquer à chacun que l'eau se trouve dans la solution sous forme de liquide. Et c'est ce liquide qui va ioniser ces ions de l'acide et de base sous la forme aqueux. Est-ce qu'on termine comme ça? Non, il faut écrire le résultant. Le résultant, c'est-à-dire, j'ai fait cette question simplement, j'applique cette réaction pour arriver à la formation de l'eau. Voyons alors comment on a constitué 2 moles de l'eau.
dans cette réaction? Simplement, évidemment, on peut trouver 2 moles de OH avec 2 moles de H, ion d'hydrogène de l'acide, pour arriver à 2 moles de l'eau. Donc, l'équation ionique a un système, on doit l'appliquer, on doit l'écrire, comme tout le monde, on doit écrire sous chaque atome, chaque ion, le mot AC et sa valence en haut, puis on écrit le résultat de la réaction. Si c'était une réaction de neutralisation, c'est-à-dire acide plus base me donne toujours sel plus eau, alors on doit écrire les constituants de l'eau qu'on a formé. H avec OH. Si on a formé 2 moles de l'eau, on doit écrire 2H plus 2OH pour arriver à 2H2O. Donc, ça, c'est la première partie dans les réactions et les équations ioniques. On a l'exemple, équation et réaction de neutralisation, et voilà un devoir à faire. Bon, arrivons, deuxième exemple de réaction et des équations ioniques, la réaction de précipitation. Précipitation, c'est-à-dire former un précipité, une molécule qui se précipite dans le tube en verre. On a plusieurs exemples de précipités. On a le AgCl, chlorure d'argent. On a le CuO, avec la couleur noire. AgCl avec la couleur blanche. Et on a le Ag2Cr2O7. Oh, c'est un composé très nouveau. Ag2Cr2O7. C'est un composé qui s'appelle bichromate d'argent. Ce composé renferme toujours Ag2, il y a 2 ions d'argent avec le bichromate Cr2O7. Bon, ce composé est un composé de couleur rouge. Voyons comment constituer et former une réaction dans laquelle on constitue un précipité Ag2Cr2O7. On doit commencer par le bichromate de potassium, K2Cr2O7. Cr2O7, c'est un radical qui s'appelle bichromate et qui porte une valence de -2. C'est pourquoi on a écrit -2 là, qui descendent ici pour former K2. Parce que le K a une valence +1. Alors +1 descend là et n'importe quel atome, n'importe quel radical multiplié par 1, ça reste tel qu'il est. Alors, le bichromate de potassium avec le nitrate d'argent doit former simplement le nitrate de potassium avec le bichromate d'argent qui est un précipité de couleur rouge. Alors, on a fait cette réaction pour aboutir à former ce composé, Ag2Cr2O7. Voyons vite comment écrire le résultat. Après qu'on écrit AC, sauf le précipité, on l'écrit solide parce qu'il n'est pas soluble, insoluble. Voyons ensemble l'équation ionique. Voyons. L'équation ionique s'écrit comment? On fait cette réaction pour arriver au précipité Ag2Cr2O7. Donc, vite, on doit écrire les constituants par lesquels on a formé ce composé. On a apporté Cr2O7 avec valence -2, avec l'argent, valence +1, mais on a apporté 2 ions d'argent pour aboutir à Ag2 de argent, Cr2O7. Il faut écrire la réaction qui résulte. Donc, voyons maintenant, nous avons terminé cette partie qui a comme conclusion d'avoir comment écrire une équation ionique, comment savoir qu'est-ce que c'est une mole, comment calculer la mole en grammes, masse molaire, de n'importe quel composé. Et voilà, c'est un devoir à faire. Donc, voyons ensemble autre formule
par laquelle on peut calculer le volume des gaz. Si on a une matière gazeuse, comment calculer une mole d'une matière gazeuse? Simplement, il faut avoir un volume quelconque de ce gaz. Ce volume quelconque doit être 22,4 litres. Comment? Si, en s'entraînant, en commençant une expérience, et on apporte une masse d'un gaz, masse molaire d'une mole, masse d'une mole, et on le met, ce gaz comprimé, dans un récipient. Voyons le volume que le gaz occupe. On trouve toujours, tant qu'il y a une mole, le volume occupé est 22,4 exactement litres. N'importe quel gaz, CO2, O2, NH3 et ainsi de suite. Donc, le volume des gaz, c'est un volume constant dans les conditions à TPN. TPN, c'est-à-dire à température et pression normale. Voyons, la température, c'est 0 degré Celsius ou bien 273 Kelvin et avec une pression de 1 atmosphère. 1 atmosphère, c'est-à-dire 76 cm de mercure ou bien 760 mm de mercure. Donc, on trouve toujours le volume des gaz est un volume constant tant qu'on trouve dans ce gaz une mole seulement. Si on a 2 moles, on trouve que le volume augmente et arrive à 44,8 litres. Alors, voyons. Alors, on a arrivé à savoir la définition. Qu'est-ce que c'est la mole? Le volume d'une mole, d'une matière gazeuse par conséquent. Et enfin, on a trouvé simplement comment calculer la masse molaire. Donc, n'importe quel gaz à l'état standard doit porter le volume constant 22,4 litres. On dit volume à l'état standard, c'est-à-dire à TPN, température, pression normale. Bon, alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse d'Avogadro? Les volumes égaux des différents gaz dans les mêmes conditions de pression et de température.